Jeudi dernier, Gérard Larcher, président du Sénat, est venu rendre visite à l'hôpital de Fontainebleau à la veille du projet de loi de l'hôpital public-privé présenté au Sénat. Une visite ponctuée par une réunion administrative, une visite des locaux et surtout une table ronde qui a permis de présenter aux acteurs de l'hôpital et de la clinique le projet de loi de manière très concrète. Le président du Sénat a pu également entendre de la bouche des concernés leurs attentes, leurs doutes et l'état d'avancée du dossier qui présente une bonne coopération entre la clinique, l'hôpital et le rapprochement Nemours-Fontainebleau. Je suis venu à Fontainebleau parce que Fontainebleau illustre depuis 2006 une double volonté, une coopération publique-public avec notamment l'hôpital de Nemours, une coopération publique-privée dans le cadre de la reconstruction de son hôpital avec une clinique, avec une idée qui est forte, comment on répond aux besoins de santé, avec un axe aussi qui est important pour l'hôpital public, maintenir une chirurgie publique forte. Avoir des secteurs de spécialité, c'est un vrai sujet. Parce que pour répondre aux questions des Français, le secteur 1 ici, il est prévu avec une part de secteur 1 significatif dans des spécialités comme l'ophtalmologie, l'urologie, le secteur ORL. Et puis en même temps, la mise en valeur, on n'en parle jamais assez, à Nemours, du secteur d'une gériatrie de qualité. Et psychiatrie. Les deux aspects sont très importants. Vous savez que notre rapport à l'époque n'a pas voulu se pencher sur la psychiatrie, qui est en lui-même un vrai sujet. Mais la gériatrie, nous l'évoquions ce matin avec le président de la CME, il faut absolument se dire que dans une société qui, j'allais dire, a une espérance de vie plus grande, la gériatrie, ça n'est pas une médecine accessoire, c'est pas une médecine secondaire. C'est aussi important, pardonnez-moi, que la pédiatrie. Quand il s'agit de traiter des hommes, il n'y a pas de médecine importante et de médecine seconde. Et je crois que la communauté le démontre. Donc on a choisi une communauté située à entre 60 et 80 km de Paris, dans un territoire qui est un territoire à la limite de la région Île-de-France et de la région Bourgogne, et donc dans un territoire qui se prend en main. Le directeur de l'hôpital revient sur la démarche de coopération avec ses voisins et surtout sa volonté d'unifier le système de soins de Fontainebleau. Fontainebleau, c'est un hôpital de proximité, taille moyenne, ayant les activités de base offertes à la population, qui a pris depuis quelques années déjà une démarche de coopération avec ses voisins, qui d'emblée avait conscience qu'il ne pouvait pas avoir un avenir à très long terme tout seul. Et donc il a des accords de coopération très étroits à la fois avec l'hôpital de Nemours, qui est voisin, en matière de gynécologie obstétrique, de chirurgie notamment, également de psychiatrie, et qui a conçu un projet de reconstruction, puisque vous avez pu le voir, les bâtiments sont très vétustes et dispersés, conjointement avec la Polyclinique de la Forêt, qui est un établissement de court séjour situé à 150 mètres de l'hôpital actuel. Donc la reconstruction sera conjointe, avec un partage important d'activités, c'est-à-dire qu'il y aura un seul bloc obstétrical, un seul bloc opératoire, un seul service d'urgence, une seule stérilisation, etc. Et certaines activités seront partagées. Par exemple, il y aura une seule maternité et certaines spécialités chirurgicales seront assurées uniquement à la clinique, comme l'ophtalmologie, l'ORL et l'urologie. Et ce qui est spécifique dans ce projet-là de reconstruction hôpital public et clinique, c'est qu'on y maintiendra donc une certaine chirurgie publique, en chirurgie orthopédique, chirurgie digestive et chirurgie gynécologique. Pour le maire Frédéric Valtou, Fontainebleau doit assumer dans les temps le projet de la nouvelle plateforme hospitalière. Rappel des dates. Le projet de plateforme du Bréau, non, aujourd'hui on a la validation du ministère de la Santé depuis quelques semaines, donc on va lancer la programmation d'abord, puis le choix d'une équipe d'architectes et de construction, et puis enfin les travaux fin 2011, de manière à pouvoir avoir un nouvel hôpital en 2015, et ça le calendrier pour l'instant est conforme à celui qu'on avait couché sur papier. Tout au long de sa visite, Gérard Larcher a salué le bon déroulement du dossier qui fait vraiment preuve d'exemple en la matière.